Salut les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com. Alors j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais te parler de l'idée de mentor. On connaît tous, on se doute tous de l'importance de son entourage sur justement ce qu'on est en train de devenir, si on progresse ou si ça nous tire vers le bas. C'est d'ailleurs l'adage, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Donc un mentor, c'est quelqu'un qui va te montrer la voie, qui va te montrer l'exemple au final et te donner des bons conseils dans la vie ou dans un domaine donné. Et accessoirement, il est passé par le chemin que tu es en train d'emprunter. Tu veux devenir boulanger, c'est peut-être pas mal d'avoir un mentor qui est lui-même boulanger ou qui a été boulanger. Pareil pour n'importe quel autre objectif, n'importe quel autre projet. Donc, comment on trouve un mentor facilement? On ne va pas sortir dans la rue et demander à toutes les personnes qui passent si elles veulent bien devenir notre mentor. Moi, j'ai une technique beaucoup plus simple et qu'on sous-estime, c'est de lire des livres. Lire des livres, en fait, c'est hyper accessible. Déjà financièrement, ça coûte pas si cher. Surtout si tu les achètes d'occasion. Tu as même des livres en libre accès sur internet qui sont gratuits. Ça va dépendre des auteurs et du contenu, mais ça se trouve. Donc hyper accessible, et en plus de ça, tu peux les lire n'importe où, n'importe quand, en tout cas d'un point de vue théorique, n'importe où, n'importe quand, tu peux avoir cette discussion avec un mentor. Parce qu'en fait, quand tu lis un livre, si tu les choisis bien évidemment, tu vas te plonger dans la tête, dans l'esprit potentiellement d'un génie ou en tout cas de quelqu'un qui est brillant dans tel ou tel domaine. C'est une occasion unique en fait d'écouter mais avec les yeux. Et maintenant, tu as même les audiobooks, donc vraiment les écouter au premier sens du terme, d'écouter quelqu'un qui a mis des jours, des mois, parfois des années à condenser un savoir, une idée dans les mots les plus intelligents et les plus clairs possibles. Est-ce que tu te rends compte du pouvoir d'un livre? Donc, justement, en te plongeant dans ce livre, ça va être une forme de discussion avec un mentor, mais tu peux aussi acheter un autre livre, 6 autres livres, 10 autres livres. Alors, je ne te conseille pas forcément sur une idée donnée, par exemple, on reprend l'idée de la boulangerie, d'acheter des livres de 15 boulangers différents qui auraient écrit sur le sujet. C'est peut-être mieux de limiter à 2 ou 3. Mais ce qui va être intéressant, c'est de croiser justement ces points de vue, de croiser ces idées, de croiser ces savoirs pour que toi-même, tu te fasses ta mouture, ton mélange personnel. Et c'est là où la magie opère, c'est qu'en fait tu vas apprendre de leur expérience. Ça va te faire gagner énormément de temps. Tu n'as pas besoin de monter ta boulangerie tout seul sans rien savoir et justement tâtonner. Là, ils vont t'apprendre plein de choses. Et justement, cette mouture personnelle, ça va être quelque chose qui va être ta zone de génie. Tu vas en faire un mélange génial. Donc, voilà mon conseil si tu cherches des mentors, si tu as l'impression que ton entourage ne t'aide pas forcément dans tes projets, dans les sources d'épanouissement que tu souhaites construire pour toi, cherche des livres à ces sujets et lis-les. Lis-les, intègre-les, mélange-les et fais-toi justement ta propre opinion par rapport au sujet et tu vas voir que pour commencer à avoir un mentor, c'est l'une des meilleures solutions. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ça, si toi-même tu as essayé. Ça nous intéresse tous et moi je te dis à très bientôt.